looking at verse 9 and 10 of Ephesians chapter 2 last week. Oui, nous avons pu déjà voir le verset 9 et 10 d'Éphésiens chapitre 2 la fois passée. And we're looking at what Brother Honore just summarized, that we are saved by faith, by grace through faith. Vous avez le résumé qui a été donné par le frère Honoré. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. And that is not of ourselves, it is the gift of God. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, tout cela vient de Dieu. The Bible says it's not the work of our righteousness that any man should boast. No man can measure up. Il est donc dit que ce n'est pas une œuvre venant de notre propre justice, et ceci afin que personne ne se vante, mais c'est uniquement la grâce de Dieu. And then we look at verse 10 that talks about us being his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Il dit que car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. And we explained last week that we are saved to do good works. Nous avons expliqué aussi clairement la semaine passée que nous sommes sauvés pour accomplir ces bonnes œuvres. And it is the good works that would be a kind of proof that we are actually saved. Et donc, ce sont ces bonnes œuvres qui sont la preuve que nous sommes sauvés. So let's see verses 11 to 13 bit by bit. Nous allons donc aller maintenant lire Éphésiens chapitre 2 du verset 11 à 13. On va y aller petit à petit. I'm going to read Ephesians chapter 2 verse 11 to 13. Éphésiens 2, 11 à 14. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision, faite de main en la chair, étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. Verse 13. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Amen. Amen. Paul, through the Spirit of God, was describing our state or status before Christ brought us in. Donc, Paul, ici, au travers de l'Esprit de Dieu, explique notre statut avant que Christ nous a amenés vers lui. Before Christ came, and when Christ came, before Christ died, God had just two sets of people on earth. Avant que Christ ne vienne, et même quand il est venu, avant qu'il ne meure, Dieu n'avait que deux groupes de personnes sur la terre. I am talking of two categories of human beings. Je veux comme ça parler de deux groupes d'êtres humains. And that is the Jews and the Gentiles. Et donc, ces deux groupes, c'est les Juifs et les God had the Israelites through the covenant he made with Abraham as his people, and he has made that covenant that they will forever be his people. And so we have his people, Israelites, and once you are not an Israelite by birth, by citizenship, you are a Gentile. Donc, à ce moment, Dieu avait fait son alliance avec Abraham. Et par cette alliance, nous avons donc le peuple d'Israël, ou
ou les Juifs, et si on n'était donc pas de ce peuple de Dieu, automatiquement on était païen. And then we have another class of people, but then they have been converted to Judaism. They are called proselytes, those Gentiles who saw the God of the Israelites and then decided to become an Israelite. And so they will become an Israelite. Otherwise, they are also Gentiles. Ainsi, on avait un troisième groupe, c'était des païens qui s'étaient convertis au judaïsme. Ils étaient appelés des prosélytes, ainsi parce qu'ils s'étaient convertis. Plus tard, ils étaient appelés à devenir véritablement juifs. And that is why they are referred to as proselytes, because they are not Ils original étaient, Jews. c'est pourquoi ils étaient appelés prosélytes, différents des juifs d'origine. They were not pure Jews. Donc, ceux-là n'étaient pas des juifs de race. And so Paul was describing our status as Gentiles. Ainsi, on peut donc voir Paul qui est en train de décrire notre statut en tant que païens. Whether we are Nigerian or Cameroonian or American or anyone, once you are not an Israelite by birth, by a biological birth, you are a Gentile. Donc, quel que soit, soyons camerounais, nigériens, français, allemands, soit on était de la race d'Israël ou soit on était païen. And so, verse 11 describe us that we were once Gentiles and we were referred to as uncircumcised people by the covenant of circumcision that God gave the Israelites. Ainsi, le verset 11 nous explique comment nous, autrefois, qui étaient des païens en la chair, et nous étions appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision, faite la main, la chair. Donc nous qui étions païens, différents des Juifs, et la différence était au niveau de cette circoncision qui se faisait chez les Juifs. So that circumcision was like the ID card of the Israelite back then. Alors à cette époque, la circoncision est comme la carte d'identité des Juifs. So once they were born by their Jewish parents, on the 8th day, according to the covenant that God made with them, according to the law that God gave them, they must be circumcised. Anyone who is not circumcised on the 8th day does not or did not belong to the Israelite tribe. Donc, pour chaque enfant d'Israël, il devrait se faire circoncier le 8e jour, et toute personne qui n'était pas circonciée n'appartenait donc pas à ce peuple. And so they use that as also another description, the circumcised and the uncircumcised. Donc, nous voyons Paul utiliser cela comme une autre description en faisant la différence entre ceux qui sont circonciés et ceux qui ne le sont pas. So it's either they categorize us as the Jews and the Gentiles, Ou soit on est donc catégorisé en tant que juif ou païen, or the circumcised and the uncircumcised. ou on peut aussi être catégorisé en parlant de ceux de la circoncision et ceux qui ne le sont pas. And because of that, verse 12 says that that time we were without Christ and we were called aliens from the commonwealth of Israel. De ça, il est donc dit qu'en ce moment-là, nous étions sans circoncision. En ce temps-là, nous n'étions pas circoncis, hors de Christ, n'ayant rien de commun avec Israël. Our status or our state was a very terrible one. Et donc notre statut, c'était quelque chose de vraiment terrible.
Verse 12 describe it perfectly. 1, without Christ. 2, aliens from the commonwealth of Israel. 3, strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world, in this world. Le verset 12 est clair. 1, on était sans Christ. 2, n'ayant rien de commun avec Israël. 3, étrangers aux alliances de la promesse. 4, n'ayant point Dieu et dans un grand désespoir pendant que nous étions dans ce monde. You can see those 5 descriptions, they are very terrible. Nous avons donc 5 descriptions qui sont vraiment terribles. Without Christ, Nous étions sans Christ, aliens from the commonwealth of Israel, étrangers aux alliances avec Israël, strangers from the covenant of promise, étrangers aux promesses de Dieu, having no hope n'ayant aucun espoir, and without God in this world. et n'ayant pas Dieu en ce monde. That was the status of you and I. Voilà donc notre statut avant que nous n'ayons rencontré le Seigneur. That was how God was seeing me. That was how God was seeing you. Voilà comment Dieu te voyait, voilà comment Dieu me voyait. We were hopeless people. Nous étions des personnes sans espérance, People without God. des personnes n'ayant pas Dieu, People without Christ. des personnes n'ayant pas Christ, People without that is cut off from the covenant of that God gave the Israelites. des personnes privées de cette merveilleuse alliance que Dieu avait fait avec Israël. We have no portion in that covenant. Nous n'avons rien dans cette alliance. I am always I always laugh when I see abuse of grace that we have in Christ. When some preachers will ask people to bring tithe for them, and they will be calling themselves Levites. I always laugh that what Jesus did for us, it's a wonderful thing. Who are we? How can a Gentile, how can a Cameroonian or a Nigerian call himself a Levite? From where? We were far from such. Vraiment, ça m'amuse toujours, comme je vous le dis, ça m'amuse de voir aujourd'hui les gens oser s'appeler lévites, parlant de la dîme, alors que d'après ce que nous sommes en train de lire là, nous étions privés de toutes ces choses. Comment ça peut être possible que les gens osent s'appeler ainsi? But God, who was rich in grace, God, who was rich in mercy, who is rich in grace, who is rich in mercy, had planned our own salvation. When he was promising Abraham, he said, in you, all the nations of the earth shall be blessed. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, vraiment a promis à Abraham, et il a dit à Abraham, au travers de Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. God actually had us in mind. He had us in his plan, just that he has a time when that plan will be fulfilled. Dieu nous avait dans son plan, dans son programme, sachant que quand ce temps viendra, il va accomplir et toutes choses aussi pour nous autres. And glory to God that the time came and Jesus came. Gloire à Dieu que ce temps est arrivé et Jésus-Christ est donc venu aussi. And verse 13 says, but now. You see that word, Verset, but now. That means before, that was who we are. But now. Le verset 13 est très intéressant. Il dit mais maintenant. Quand mais entre en jeu, mais reflète ce qu'on était avant. Et maintenant, que sommes-nous? But now in Christ Jesus,
you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Amen. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez alors éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Alléluia. Christ did a great work for us. Cela veut dire que Christ a accompli un grand travail pour nous. And you know, one funny thing is that those that we said they were fortunate, in reality, they were not actually fortunate because the law only exposes their sinful nature. The law could not save them. Donc, on peut donc voir que ceux qui autrefois se vantaient d'être quelque chose, ce n'est que la duperie. Parce que étant sous la loi n'a pas pour but de sauver quiconque. And that is why the book of Hebrews says that nothing can be made perfect by the law. Et c'est pourquoi le livre de Hébreux est clair, que rien ne pouvait être parfait par la loi. C'est ce que le livre de Hébreux dit. The book of Galatians calls the law schoolmaster. Et nous voyons le livre de Galates appeler la loi comment le maître qui nous enseigne. Voilà comment le livre de Galates appelle la loi, un enseignant. The law was just like a store, a warehouse, a store where the Israelites were kept until grace came. Et ça nous enseigne que quoi? Que la loi était donc comme, c'est-à-dire que un pédagogue qui nous a renfermés pour nous instruire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même arrive. So we who were without God, we were not so unfortunate because those who were with God could not even serve God acceptably because they could not fulfill the law. The righteousness that is in the law, they could not measure up, they could not meet up to the standard. Ce qui est intéressant, nous déjà qui étions païens, nous n'avons même pas cette loi qui a été donnée à Moïse, mais ceux qui l'ont reçue, il est aussi clair qu'eux aussi ils étaient dans l'incapacité de respecter toutes les exigences de la loi pour être agréable à Dieu. But the coming of Jesus Christ changed the whole thing. Par contre, la venue de Jésus-Christ a tout changé. The blood of Jesus, the cross, brought us near to God. Oh, dans le sang de Jésus, la croix de Christ nous a rapprochés, nous a permis d'être plus près de Dieu. The cross of Christ, the blood of Jesus, reconciled us back to God. La croix de Christ, le sang de Christ nous a réconciliés et nous a permis de retourner au Seigneur. And we that were once without hope, were hopeless, suddenly became hopeful in Christ. Nous qui autrefois nous étions sans espoir, subitement, nous sommes remplis d'espoir en étant en Christ. We that we were without God, suddenly, through what Christ did on the cross, suddenly we became children of God. Nous qui étions sans Dieu, vraiment à cause de ce qui a été fait à la croix, subitement, nous sommes devenus tous enfants de Dieu en Christ. We that were aliens from the commonwealth of Israelites, we suddenly became part of that covenant, of that commonwealth. Nous qui étions autrefois, nous faisons pas partie de l'alliance de Dieu. À cause de Jésus, maintenant, nous sommes entrés dans les promesses de Dieu. We that we were once strangers to the covenant that God made with the Israelites, suddenly, because of what Christ did on the cross, suddenly became part or a beneficiary of that covenant. Nous qui étions autrefois loin de cette alliance, vraiment à cause de la croix, aujourd'hui, nous bénéficions aussi de cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham. What Christ did for us was a great work. Ce que Christ a fait pour nous, je vous assure, c'est un très, très grand travail.
He brought us closer to God. Cela nous a permis de nous rapprocher de Dieu. He did not only bring us closer to God, he made us children of God. Cela nous a pas seulement permis de nous rapprocher de Dieu, nous And fait un privilège plus grand. Nous sommes de we Dieu. and we can confidently look up and call God our Father. We can say, God, our Father, we are his children. Et aujourd'hui, avec fierté, nous pouvons appeler Dieu notre Père et reconnaître que nous sommes ses enfants. Amen. And the Bible says we are not just only children. The Bible says we are co-heirs with Christ Jesus. La Bible est claire. Nous ne sommes pas seulement enfants, mais nous sommes aussi co-héritiers avec le Christ Jésus. This is a very great privilege that we have in Christ Jesus. Je vous assure, ceci est un très grand privilège que nous avons en Christ Jésus. And this, we must be grateful to God for all eternity. We must be grateful to God that he could give us this opportunity through Christ Jesus. Être infiniment reconnaissant au Seigneur qui nous a donné cette grande opportunité. We must be grateful to Jesus who gave us this opportunity. We must be grateful to the Father who considered us in his mercy and sent Jesus to make this possible. Nous devons être reconnaissants à Dieu, je vous assure, qui a rendu toutes choses possibles et dans sa miséricorde, il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. And what Jesus did between the Jews and the Gentiles is what is now in verse 14 and verse 15 and verse 16. Et ce que Jésus-Christ a donc fait pour que nous entrons dans l'alliance, nous trouvons ça du verset 14 au verset 16. But before we move to 14, 15, 16, I don't know if there is anyone who has any contribution from verses 11 to 13. Avant donc que nous évoluions dans le verset 14, 15 et 16, je ne sais pas si quelqu'un a peut-être une question ou une contribution entre les versets 11 jusqu'à 13 que nous avons lus. Bien-aimés, je voudrais aussi vous assurer, pour certains, même par WhatsApp, vous pouviez juste m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires pour vous dire dans le groupe Zoom. Ce n'est pas toujours facile pour certains de le manipuler, mais vous pouvez m'écrire directement par WhatsApp. I was saying that for those who have question or commentary, they can Bonsoir. directly also... Oui, bonsoir frère, vas-y. Oui, la question que j'avais, c'était, je voulais connaître la différence entre être non circoncis et être païen. Yeah, brother, William wants to know the difference between being circumcised and being a Non, pagan. non circoncised. Non circumcised. I want to know the difference between a person who is not circumcised and a pagan people. Not circumcised and what? And a pagan people, a pagan. Okay, a and the pagan. pagan people. Okay. Yeah, okay. yeah. Yes, they are more or less the same thing. Because Oui, Romaya. Go on. who pagan means someone who is without God, somebody who does not belong to God is a pagan. Quand nous parlons d'un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Voilà, de manière générale, la définition qu'on peut donner à un païen. And so we Gentiles, we were pagans. We were Gentiles, we were pagans. We don't have the true God. We were serving idols. That is how the Bible describes us in the earlier verses that we've read.
Voilà comment la Bible nous définit que nous étions donc, sur les versets précédents qu'on vient de lire, c'est nous qui étions ces païens, on n'avait aucune relation avec Dieu. And those who are circumcised, they are the Israelites because God made that covenant with Abraham, and then it becomes a law when he gave the Israelites the law. It became a law of circumcision, and that is like the identity or the ID card of the covenant, the seal of the covenant that God had with the Israelites. That these ones belong to God. These ones is in the covenant that God made with the Israelites. Et ceux donc qui étaient circoncis, il faut préciser, ça veut dire qu'on avait dans le monde ceux qui étaient circoncis et ceux qui étaient non circoncis. Et donc les non circoncis, là, c'est ça les païens. Maintenant, ceux qui étaient circoncis, ils l'étaient par la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et c'est cette circoncision qui était comme la carte d'identité du peuple juif et qui pouvait faire d'eux des enfants de Dieu ou appartenant à Dieu avant la venue de Jésus-Christ. So that is how I can briefly answer that question. Donc voilà comment je peux répondre à cette question. Frère William, c'est bon? Ok, bon, merci beaucoup. I say is satisfied. All right. Okay. Quelqu'un d'autre, soit ça peut s'écrire par WhatsApp ou dans le groupe ou par voice directement. Quelqu'un d'autre ou quelqu'un peut juste ouvrir le micro. S'il y a encore des questions ou commentaires, merci. All right. If there is no contribution or question, we can proceed now to verse 14 down to 18. Des commentaires, nous allons continuer du verset 14, oui, du verset 14 à verse 14 to This week. verset 14 à 18. Frère Trésor, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. S'il te plaît, frère Trésor, tu peux le fermer, ton micro. Merci. Merci. Je vais donc faire la lecture. I'm going to read Ephesians chapter 2, verse 14 to 18. Car il est notre Père qui des deux peuples en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. Verse 15. Ayant aboli en sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements qui consistait en ordonnance, pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, faisant ainsi la paix. Verse 16. Et qu'il puisse Dieu en un seul corps par la croix, ayant de cette manière tué l'inimitié. Verse 17. Et il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Verse 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père. Amen. Amen. So we see what happened between us and the Israelites, the Gentiles and the Jews. Voyons donc ce qui s'est passé entre nous et les Israélites, entre les païens et les Juifs. But before we look at what happened to us or what happened between us, we see something that the first statement in verse 14 is very, very important that we look at. Donc avant vraiment de voir clairement ce qui s'est passé, les premières déclarations du verset 13 là sont importantes pour qu'on puisse encore y jeter un coup d'œil. It says, for he himself is our peace. Oui, du verset 14, Éphésiens chapitre 2, verset 14, car il est notre paix. You will notice that in almost all the epistles of Paul the apostles, whenever he's greeting, he always starts with greetings, and then he will say, and peace of God, peace and peace. He will always mention, and the peace of God, peace be with you.
either at the closure or at the beginning, there is always the mention of peace, peace, peace. And we see here that it says Christ himself is that peace, is our peace. Vous allez aussi vous rendre compte que dans tous les écrits de Paul, toujours quand il salue, il va toujours parler de la paix, mais aussi à la fin de ses épîtres, il parle toujours de cette paix. Et c'est très intéressant ici, dans Éphésiens chapitre 2, ce verset 14, où il est dit que notre paix, c'est une personne, c'est la personne de Christ qui est notre paix. This means a state of no trouble, no anxiety, no bother, nothing is disturbing, a quietness in the spirit. And it has no attachment to any earthly things. It is only for those in Christ Jesus. Et la paix donc signifie un état de sécurité intérieure, un état où toute chose est tranquille. Et je vous assure, ce type de paix n'a rien à voir avec les éléments extérieurs et on ne peut que la trouver en Christ Jésus. You will have, if you have unbelievers around you, or if you have met with some unbelievers and they have told you the truth, some of them will tell you that they have money, they have everything, but they don't have peace of mind, that their heart is not at rest, their heart is not at peace. Je vous assure, si vous rencontrez des non-croyants qui sont sincères, oui, ils vont vous dire qu'ils ont de l'argent, mais que leur cœur n'est pas dans le repos. Leur cœur n'est pas dans cette paix que Jésus-Christ donne. The peace that the world needs can only come from Christ. Et je suis convaincu que la paix que le monde a besoin, une seule personne peut donner cela, Jésus-Christ. The peace that the individual needs can only come from Christ. La paix que les individus ont besoin ne peut venir que de Jésus-Christ. Unfortunately, many individuals rejected Christ, and many nations, the world at large, rejected Christ. Ce qui est pourtant curieux, nous voyons beaucoup qui ont rejeté Christ. Et s'ils ont donc rejeté Christ, par conséquent, ils ont rejeté la véritable paix qui est Christ. Jesus is called the Prince of Peace. Ainsi, Jésus est appelé le prince de la paix ou celui-là qui propage la paix. And before this world could know the real peace that the Bible is talking about, is until the millennium reign of Jesus Christ. Et pour que nous puissions vivre cette paix dans ce monde dans lequel nous sommes, on va vivre cette paix lors du règne de 1000 ans quand Jésus-Christ serait sur cette terre. The world is seeking peace, but they are seeking it outside of Christ. Ce qui est curieux, le monde recherche une paix, mais il la cherche quand même en dehors de la personne de Jésus-Christ. Many individuals are seeking peace, but they are seeking it outside of Christ. Beaucoup d'individus aussi recherchent la paix, mais ce qui est aussi curieux, ils recherchent cette paix étant hors de Jésus-Christ. It is Christ himself that is our peace. Et je vais vous assurer, Christ lui seul est donc notre paix. And not only our individual peace, it is the peace that nations need, but they have rejected him. Il n'est pas seulement notre paix en tant qu'individu, mais toutes les nations aussi ont besoin de cette paix qui est Christ. Mais le problème, c'est que les nations l'ont rejeté. And the Bible continues and says, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Et à ce verset 14, elle continue, après avoir dit que Christ est notre Père, elle dit, qui des deux peuples en a fait un et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous. Go on. The word both here is referring to the Jews and the Gentiles. Donc, le mot en a fait
un des deux, il parle des païens et des juifs. There is an enmity between the Jew and the Gentiles. Et c'est clairement à partir de ce verset, on peut voir qu'il y avait une inimitié entre les païens et les juifs qui étaient le peuple de Dieu. So the Jews, they see themselves as the only bona fide children of God. And so the Gentiles, they see us as pagan, that we don't belong to God. And so they don't even have anything to do with the Gentiles. Et les juifs se voyaient donc comme des personnes ayant mérité ou ayant un privilège plus élevé parce que eux, c'était eux les enfants de Dieu. Et ils nous voyaient, nous autres, ils nous jugeaient, ils nous condamnaient comme des païens, des adorateurs d'idoles. You will be surprised that this problem, this age-long problem, still affected the disciples of Jesus Christ, even the apostles. Vous voyez, ce problème dont je viens de vous parler, les répercussions sont allées même jusqu'à affecter les apôtres à l'époque de Jésus-Christ. Ça les a aussi affectés. You will discover that even after Jesus Christ had risen, had died, and had risen, the disciples of Jesus Christ, who were majorly the Jews, they don't want to go and preach to the Gentiles. They don't want to have anything to do with the Gentiles. Donc, vous voyez, selon les Écritures dans le livre de Actes, comment même ces disciples qui plus tard ont cru en Jésus, ils avaient toujours ce problème. Il leur était difficile d'aller prêcher l'évangile aux païens. And you will see that even when God has to appear to Peter before he could go to Cornelius' house to go and preach to him, because he considered Cornelius as Gentiles, and he said he cannot touch an unclean thing. So they see us Gentiles as unclean things that they cannot even relate with us. Vous voyez, les choses sont tellement sérieuses qu'il a fallu une révélation de Dieu à Pierre pour que Pierre ose aller donc pour pouvoir prêcher l'évangile à ces païens. Parce que pour eux, les Juifs, les païens étaient tellement impurs qu'ils ne voulaient même pas entrer dans leur maison. Ils n'avaient aucun lien avec eux. So it was a surprise to them that the Gentiles could receive the same Holy Spirit that they received on the day of Pentecost. And that was what happened when they saw Cornelius and his household speaking in tongues, receiving the baptism of the Holy Spirit. They were amazed. They were surprised that this could happen. What happened to them, the same could happen to the Gentiles. Donc, c'était une très grande surprise pour les Juifs que, pendant que Pierre était chez Corneille, il prêchait, le Saint-Esprit est descendu et tous ceux qui étaient païens ont commencé à parler dans des langues. Ça a été une grande surprise pour les Juifs que, hey, ce qui nous est arrivé là, voilà ça aussi qui arrive à ces païens. God deliberately did it so that it can win the Jews, the Israelites, the apostles, the early disciples from the mentality that God belongs only to them. He wants to let them see that Christ has made all things possible. He has opened doors for both Jews and the Gentiles. Donc Dieu se rassurait de faire ça pour casser vraiment ce mur qui autrefois les Juifs se voyaient comme des privilégiés. Et c'était tout un grand message que Dieu envoyait à son peuple pour leur dire que maintenant les païens aussi, ils sont devenus des enfants de Dieu. Et donc ainsi ce mur a été enlevé qui séparait les païens et les Juifs. And he says he has broken down the middle wall of separation. Il est donc dit qu'il a abattu le mur mitoyen de séparation. So there was the wall of separation between the Jews and the Gentiles, and that wall is the law. Donc, maintenant, quel était donc ce mur qui créait la séparation entre les Juifs et les païens? Ce mur, c'était la loi. And in verse 15, he also called that same wall of separation, he also called it the
enmity. Vous voyez qu'au verset 15, en parlant de ce mur de séparation, il donne un autre nom à ce mur qui est appelé l'inimitié. And he says that enmity, that wall of separation, is the law of commandment contained in ordinances. Et au verset 15, il va plus clairement en détail. Il dit, ayant aboli en sa chair l'inimitié, et il précise que cette inimitié, c'est quoi? C'est la loi des commandements qui consistait en des ordonnances. The law became a wall of partition, a wall of separation between the Jews and the Gentiles. Donc, ce qui créait la séparation entre les Juifs et les gentils, c'était qu'à eux, les Juifs, Dieu donnait les commandements, et c'était ça qui créait la séparation. And it took Jesus to go to the cross to shed his blood in order to destroy, to pull down that wall of partition, that wall of separation. Il a donc fallu que Jésus-Christ aille à la croix et verse son sang pour abolir ce mur qui créait la séparation. And he did that so that he can create in himself now one new man from the two, from the Jew and the Gentiles. He wants to create one new man for himself, thus making peace. Il est dit qu'il a fait ainsi, détruisant ce mur, pour créer un seul homme nouveau en Christ, cet homme qui ne peut vivre que de cette paix que Christ donne. He wants to settle the enmity, the fight that has been on for thousands of years between the Jews and the Gentiles and make peace between them. Donc le Seigneur voulait mettre fin, finir avec ce mur, cette séparation qui les Juifs et les gentils. And this new man that Christ wants to make now, which will comprise the Jew and the Gentiles, is not going to be called Jew, is not going to be called Gentiles, it is going to be called Ecclesia, the church. Donc, ce nouvel homme que le Seigneur a créé, en mettant fin à ce mur qui créait la séparation, il ne serait plus appelé juif, il ne serait plus appelé païen, il serait appelé l'Église, Ecclesia, c'est-à-dire l'Église, le corps de Christ, ceux qui sont appelés ordre. It is called the body of Christ, that one new man in Christ Jesus. Donc, et cet homme nouveau en Christ Jésus est appelé le corps de Christ. And it says, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. That is verse 16 now. Au verset 16, il dit, et qu'il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant de cette manière tué l'inimitié. The funny thing is that the Israelites, they were proud. They thought that because they had the law, they were special to God. But they didn't know that they only had the law, but the law cannot make them any special. They could not fulfill all the law. And so they only had it in papers. They were still enemy of God because they could not keep the law of God. Les Juifs se vantaient autrefois d'avoir la loi. C'est vrai, ils avaient cette loi écrite, mais quelle était la différence entre eux et les païens? La différence, c'était que eux, bien qu'ils avaient la loi écrite, mais étaient dans l'incapacité de mettre en pratique cette loi. So they also need to be reconciled to God as well as the Gentiles. Donc, cela veut donc dire qu'eux aussi, ils avaient besoin d'être réconciliés à Christ, comme les païens aussi. And verse 16 says that Christ reconciled them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity.
Ainsi, le verset 16 est clair, disant qu'ils ont été réconciliés et qu'ils puissent réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant de cette manière tué l'inimitié. And now Christ has just one body, and that one body has many members, which is both Jew and Gentiles mixed together Maintenant, in one body. maintenant c'est clair, Christ n'a qu'un seul corps, et ce seul corps est fait des juifs et des païens, et ça forme un seul corps. Il n'y a pas deux corps, un seul corps. And then verse 17 says, and he came and preached peace to you, that is to the Gentiles who are far off, and to those who are near. So we were both preached peace to those who are near, the Jew, and those who are far off, the Gentiles. Dans le verset 17 dit, et il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin. Vous qui étiez loin là, c'est qui? C'est nous les païens. Et à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près, c'est qui? Les Juifs. And verse 18 says, for through him we both, the Jews and the Gentiles, have access by one Spirit to the Father. Amen. Le verset 18 dit, car par lui, nous avons les uns, c'est-à-dire Juifs et les autres, les païens, par un seul esprit, accès au Père. When Jesus was crucified and he shouted, it is finished, the Bible records that the curtain of the temple tore from the head to the bottom, tore apart into two. And that is making access for both the Jews and the Gentiles to come before God. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, mettant fin à cette séparation, permettant que Juifs et gentils pouvaient avoir accès direct dans la présence de Dieu. And Paul says we should come to the throne of grace with confidence because Christ has paved the way for us in the presence of the Father. Ainsi, Paul peut dire, nous devions nous approcher de Dieu avec confiance parce que Jésus-Christ ou le Père a ouvert le chemin, le Fils a ouvert le chemin pour que nous ayons accès librement dans la présence du Père. When Jesus was going, he said, I am going to my Father and to your Father. He made us his children. Vous savez, quand Jésus-Christ repartait, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vers mon Père et votre Père. Donc, il a fait de nous des enfants de Dieu. So the Father of Jesus Christ became the Father of the Gentiles and the Jews in Christ Jesus. Donc, le Père de Jésus-Christ est en même temps devenu le Père des Juifs et des païens en Christ Jésus. And we became his authentic children through what Christ did on the cross. Nous sommes devenus des enfants authentiques au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. This is a great privilege. This is a great opportunity that God has given us in Christ Jesus. Je vous assure, c'est un grand privilège, une grande opportunité que le Seigneur nous a donnée en Christ Jésus. What can we do to God in appreciation that can be enough of this privilege that he has given us in Christ Jesus? Qu'est-ce que nous pouvions faire en retour pour manifester notre reconnaissance par rapport à ces grands bienfaits que le Seigneur nous a permis d'obtenir en Christ? And the funny thing is, he's not asking for anything from us. He's only asking that we should give him our hearts. He says, son, give me your heart. Ce qui est merveilleux dans tout ça, il ne demande rien, mais il dit, fils, donne-moi ton cœur. He wants to reign in our hearts. He wants us to make him first. He wants us to enthrone him in our lives and make him number one and make him all in all. No other one. After God,
God, after God, God, after God, God in our lives. No other thing. Il veut et a ce droit de régner dans notre vie et voudrait que nous puissions l'établir numéro 1. Après Dieu, Dieu, après Dieu, Dieu, qu'il occupe la première place dans nos cœurs. So that is verse 18. We stop Là, there c'est le for verset today. 18. Nous allons nous If we arrêter should- là pour aujourd'hui. If we should go into 19 to 22, we exceed our time. So let's just leave it at that for today. Pour aujourd'hui, si nous voulons aller de 19 en continuant, on va excéder le temps. We have just about 2-3 minutes before 9 o'clock. If there is any question or contribution, Nous avons encore 2-3 minutes avant 21 heures. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Personne peut juste ouvrir son micro. We have 2 or 3 minutes before the end time. If you have question or commentary, you can open to your speaker and share it, please. Bonsoir encore. Good evening again. Oui, je voulais dire, bon, à part le fait que Dieu avait promis à Abraham qu'il allait bénir son peuple, y a-t-il une autre raison qui a fait en sorte que Dieu choisisse le peuple d'Israël pour, I want to, comme, je dis, comme, pour apporter la bonne nouvelle? Je vais dire, enfin, y a-t-il une raison pour laquelle il avait choisi le peuple d'Israël? C'est ma question. À part le fait qu'il my avait question, I want to know, apart from the promise that God gave to Abraham, through this promise, he chose the people of Israel. I want to know if God was having another way to choose his people, or it was only by the promise that he gave to Abraham. okay. Yeah, you know, God is God. He would not deceive and he will not lie. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas tromper, il ne peut pas mentir. He has said it that he would make a people for himself through Abraham. Dieu avait déjà dit qu'il va se faire un peuple au travers d'Abraham. But that covenant did not end with making a people for himself. He said that through Abraham, the whole world will be blessed. Mais cette alliance-là, parlant qu'au travers d'Abraham, il va se faire un peuple, ne s'arrête pas là. Elle est prolongée et toujours dans ce Genèse chapitre 12, dans cette alliance, on voit Dieu dit que au travers d'Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. So God had the whole world in mind. He wants to choose a people for himself. C'est vrai, Dieu voulait se choisir un peu pour lui-même, mais en même temps, dans la pensée de Dieu, il voyait tout le monde entier aussi. So he began with Abraham. Donc, Dieu n'a commencé que avec Abraham, To Isaac, to Jacob, après Isaac, Jacob, to the 12th tribe called Israel, après les 12 tribus d'Israël, and then through Israel to the entire world. et donc après Israël, Dieu s'est tourné vers le monde entier. And now God has the church as his people on earth. Et maintenant, ce qui intéresse Dieu, c'est son corps, qui est l'Église, qui est sur cette terre. Which is made up of both the Jews and the Gentiles. Et donc, cette Église est faite des Juifs et des païens. But that does not abolish the covenant he has with the Israelites as a nation. Je veux aussi rassurer que ça n'abolit pas les promesses que Dieu a eues avec Israël en tant que nation. So he would still keep that forever because it's an eternal covenant. Dieu va garder cette promesse pour toujours parce qu'il est un Dieu qui garde les alliances. You will keep hearing the 12th tribe of Israel. Jesus also chose 12 apostles, and then you will hear
that figuratively in the millennium, the New Jerusalem, we have 12 foundation, 12 pillar, upon which the 12 tribe of Israel will be inscribed, and then the name of the 12 apostles of Jesus Christ and all that. So he has that covenant as an everlasting covenant with the children of Israel, with Israel as a nation. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Apocalypse, il est parlé des 12 tribus, des 12 apôtres, dont Dieu continue aussi à accomplir l'alliance qu'il a eue avec ce peuple d'Israël. But all his covenants ends in Christ. He will fulfill everything through Christ Jesus. Mais ce qui est sûr et certain, toutes ces alliances, il va les accomplir en Christ Jésus. I hope that is a bit clear. J'espère que cela a été clair. Tu es satisfait, William? Allô, William? Oui, merci. He said that he is very satisfied. I think this is the last question. Please, we won't always in the past having once a month or two a Bible seminar. I want to also share it here. Bien aimé, on a cette opportunité d'avoir des séminaires bibliques et c'est vous qui faites des propositions sur les thèmes. C'est pourquoi vous pouvez soit le faire directement par mon WhatsApp, ou soit le faire dans un groupe WhatsApp aussi qu'on a. Si vous sollicitez un thème sur lequel vous aimeriez qu'on puisse avoir un séminaire, donc il y a cette possibilité qui est ouverte. I was explaining how if they want a Bible seminar, they have a team, they could give the different team and we're going to see how to organize it. I think that we are in the end of this Bible seminar. Je pense que nous sommes à la fin de cette étude biblique. Thank you for all those who have participated. S'il vous plaît. Yeah. Vas-y. J'avais une question. Bon, avant la question, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu par rapport à ce que le frère a partagé. Ça me permet de comprendre l'orgueil des Juifs parce que le frère a montré que les Juifs se croyaient au-dessus des autres, des païens, donc des gentils. Et en lisant en parallèle... Je peux traduire, mon frère, permets la traduction. D'accord. Was Voda here? He said that he have one question. First of all, he wants to thank God for the teaching of this evening. Through the teaching, he could understand what's the reason that Jewish people were pride. Continue, frère. Parce que lorsque nous lisons dans Romains chapitre 9, à partir du verset 3, je vais lire ici, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. The brother is reading to Romans chapter 9, verse 3, when we see Paul say that he wants to be anathema because of his brother in the flesh. Qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. It is true, my brother is Israelite and to them belong the promise and many things. Continue. Les alliances, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, je voudrais rendre gloire à Dieu ici parce que je peux comprendre l'orgueil et cet esprit de supériorité que les Juifs avaient envers les païens, parce que c'était à eux que toutes ces choses étaient destinées. I want to give thanks because through this verse, I discover clearly that all these promises, only the Jews can receive it, and this make them proud.
Et maintenant, selon ce que le frère a prêché ce soir, il a dit que le mur, Jésus-Christ est venu pour abolir le mur de cette séparation. Il a dit que le mur, c'était la loi ou le mur de l'inimitié. Et ma question, c'est de savoir si, normalement, au jour d'aujourd'hui, les Juifs ne sont plus liés à la loi, ou alors ils sont toujours liés à la loi. C'est ça ma question. And because brother teach and say that Jesus Christ came and nullified this word, I want to know, this means that the Jews today, they need to continue to live according to the law, or they are not, they could not continue to live according to the law. This is my question. All right. Right from the cross, Depuis la croix, the God has terminated the law. depuis la croix, Dieu a fini avec la loi. And a new covenant has been established, which is based on the blood of Jesus Christ. Une nouvelle alliance a été établie en Jésus-Christ. So God no longer accepts the killing of animals, all the sacrifices, all the ordinances, all the do's and don'ts that he gave them. They were a shadow, they were a figure of Christ and the church. Donc, aujourd'hui, Dieu n'accepte plus ces animaux et toutes ces cérémonies parce que ces choses-là étaient une préfiguration de la personne de Christ. And the book of Hebrews explain it clearly that all those ones, they have ended. Le livre de Hébreux est très clair là-dessus, que toutes ces choses-là, vraiment, ont pris fin. And so now, God is calling both the Jew and the Gentiles into the commonwealth in Christ, into one new man, and that is the body of Christ, into Christ. Donc maintenant, Dieu est en train d'appeler Juifs et gentils d'appartenir à ce un seul homme, et ce un seul homme, c'est le corps de Christ. And that is why Jesus, when he told his disciples, he said they should wait in Jerusalem until they be endued with power, and they shall be his witnesses, beginning from Judea to Samaria, then to uttermost part of the earth. And so the apostles even divided themselves. Some went to the Gentiles, some went to the Jew, preaching Christ and him crucified. Nous voyons pourquoi, quand le Seigneur appelait ses apôtres, c'était pour pouvoir établir ce principe du corps. Et nous pouvons voir comment les apôtres, une partie, ils sont allés prêcher chez les païens, d'autres sont allés chez les Juifs pour former un seul corps de Christ. Although ignorance is still affecting many Israelites till today as a nation, they are still, some of them are still following the law of Moses. They are still expecting their Messiah. They still think that the Messiah is still coming. Donc, à cause de l'ignorance, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Juifs qui continuent à respecter toutes ces cérémonies. Ils attendent encore le Messie. But don't let us go into eschatology, because when the Messiah would come, they will see him and they will cry, they will weep that they did not know that they have crucified him. Je ne veux pas que nous entrons dans l'eschatologie. Ce qui est sûr, quand ce Messie reviendra, ils vont pleurer amèrement et dire, « Hey, c'est ce Messie qu'on a crucifié il y a de cela 2000 ans. » So no Jew will be saved by keeping the law now. Every salvation now is now through Christ Jesus. So any Jew that will be saved now must come to Christ, must come into Christ or through Christ to God. Je voudrais rendre les choses claires. Aucun Juif ne sera sauvé en gardant la loi. Le seul endroit où le salut est disponible, c'est en Christ Jésus, et dont Juifs et païens sont appelés à croire en ce Jésus-Christ. And like Paul, we still have many believing Jews now
who believe in Christ, who are following Christ, like Paul, they are also praying for their colleagues, praying and preaching, doing all they could, reaching out to their colleague Jews, colleague Israelites. Donc, ce qui est intéressant, comme Paul, aujourd'hui, je vous parle, on les appelle les juifs messianiques. On a plein de juifs qui sont véritablement, qui ont cru en Jésus-Christ et qui prient aussi pour que Dieu ouvre les yeux de leur se tournent et croient en leur Messie qui est venu à Because like Peter declared in Acts of the Apostles chapter 4, that there is no salvation in any other place, there is no any name on earth and in heaven by which any man can be saved except by the name of Jesus Christ. Rappelez-vous, Actes chapitre 4, verset 12, Pierre a été clair. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné dans tout le monde entier par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. So God is not working with the law. God no longer works with the law, but is working through Christ. Amen. Donc, pour conclure que quoi? Dieu ne marche plus aujourd'hui selon la loi, il marche selon Christ. Il marche selon son Fils Jésus-Christ. So I don't know if I answered that question. Je ne sais pas si la question posée a été répondue. Frère Pierre. Le frère Pierre avec nous? Oui, merci beaucoup. Thank you very much for the answer. I think we're going to close. I was saying about the Bible seminar for those who have a team. Je disais, rappelez-vous de nos séminaires bibliques pour ceux qui ont un thème. I think, brother Chita, frère Pierre, tu peux prier pour qu'on clôture. We want to pray for the closing ceremony. Frère Pierre, tu peux prier pour nous? Ok. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu nous accordes ce soir de nous réunir autour de ta parole pour recevoir le pain qui descend du ciel. Père, tu nous as sauvés et tu nous as unis dans ton corps où toi, tout seul, tu es la tête. Et tu voudrais que nous soyons édifiés chaque jour, que nous puissions apprendre de toi chaque jour. Ce soir, tu nous as enseigné dans le livre de Éphésiens et tu nous as montré le mystère de comment tu as réconcilié juifs et gentils dans un seul corps qui est l'Église. Père, ce mystère est très grand pour notre compréhension. Accorde-nous toujours ce cœur-là de toujours être considérés comme ces enfants qui ont soif et qui ont faim de toi et qui aimeraient toujours s'approcher pour apprendre. Père, pour ce soir, merci pour la connexion qui a été fluide. Merci pour le réseau qui était fluide et permet à ce que, Père éternel, nous continuons à nous assembler dans ce même élan de nous édifier, d'apprendre et de recevoir continuellement de toi. Père, pour ceux qui n'ont pas été là, Père, dispose des moyens pour eux de pouvoir nous retrouver ensemble lundi prochain dans les mêmes occasions. Père, je bénis ce soir, je bénis tous les participants, je bénis l'orateur, je bénis tout ce que tu as utilisé de près ou de loin pour que ce repas soit à notre itinéraire, à notre destination. Père, nous te disons merci pour tout. Pendant que nous allons nous séparer en chair, mais permet que la connexion et l'union d'esprit, que nous la gardons ensemble. Père, béni sois-tu, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.